Salut à toutes et tous. Voici une belle tranche de jambon, produite par des gens bons, des gens qui ont la bonté de bien s'occuper euh, de, euh, de leurs animaux d'élevage euh, afin de produire du très bon jambon blanc. Et voilà ce que ça donne. Un jambon avec de la couenne. Voilà. Alors la couenne, souvent, eh bien, les consommateurs ne l'aiment pas et c'est fort dommage. Parce que la couenne, eh bien, apporte du collagène. Enfin, il n'y a pas que, hein, il y a aussi le gras. Euh, bon, il y a tout ce qui, euh, tout ce qui est, oui, le gras, la peau, euh, donc la couenne. On y trouve dedans donc du collagène. Et donc c'est dommage de s'en priver. Déjà, le fait de se priver de cet apport de collagène, et puis en termes de dégustation, euh, personnellement j'ai toujours aimé le collagène, voire même préféré le collagène euh, au, euh, euh, donc, à la partie viande, à la partie rose du jambon. Et oui, parce que la couenne, elle a, elle a quelque chose de croustillant et un goût particulier qui fait que c'est fort appréciable. Voilà. Et donc, mais en général, c'est vrai qu'on la trouve sur les jambons de qualité. Donc des cochons, des porcs qui ont été élevés dans, euh, dans des conditions correctes, bonnes sinon correctes, du moins. Et donc une vie meilleure pour l'animal et des conditions d'abattage moins stressantes aussi euh, et donc un meilleur conditionnement, etc. Voilà. Donc euh, surtout ne pas se priver euh, du côté gras aussi de la viande. Alors là, je parle de viande, mais en fait, j'aime autant les végétaux que, euh, enfin, à mon avis, à mon sens, les végétaux sont aussi bons que la viande, et vice-versa. Hein, je serais capable de ne manger que de la nourriture végétale, tout autant que de ne manger que de la nourriture animale. Voilà, donc on a tendance à chercher des viandes sèches, donc euh, qui contiennent le moins de gras possible. Mais bon, c'est bien, euh, en termes de diététique, euh, bon, tout ça c'est très bien. Mais il ne faut pas non plus se priver du côté gras, donc
de ce que peut apporter la chair animale. Voilà, donc le côté gras, très important, donc aussi pour l'organisme, notamment ce qu'apporte le collagène. Alors, on parle de poisson. Quand on recherche de la viande moins grasse, enfin de la chair animale moins grasse, mais attention, le poisson peut être extrêmement gras. Autant, voire plus que les animaux terrestres. Voilà, donc en fonction euh, des espèces de poissons, des parties du corps du poisson, de la façon dont on le cuisine, le poisson peut apporter également beaucoup de gras et de collagène. Alors revenons donc au porc. Eh bien, euh, bah là déjà, grâce à la couenne du jambon, eh bien, on a un bon apport de collagène. Mais on peut en avoir beaucoup plus dans d'autres parties du corps de- du cochon, tels que notamment les pieds de porc. Voilà, donc les pieds de porc, alors là c'est vraiment un concentré par le cartilage, etc., un concentré de collagène. Et de temps en temps, eh bien, c'est vraiment bienvenu pour l'organisme. Euh, Parce que le collagène euh, permet de fortifier le corps, de le rendre plus résistant et en même temps plus souple. Voilà, donne de la souplesse au corps, et ce à tout niveau. C'est-à-dire tant au niveau des cartilages, des tendons, qu'au niveau, euh, même au niveau des neurones du cerveau. Euh, il apporte à tous les tissus, à tout l'organisme euh, humain, donc résistance et souplesse. Voilà, donc et de là, endurance, je présume. Donc voilà, surtout ne pas se priver de bons jambons. Voilà, donc il est vrai que pour ce qui est du porc bon marché, bien ça maintenant Euh, j'évite, enfin depuis déjà pas mal d'années. Euh, J'évite. Euh, donc je préfère en manger moins souvent, mais par contre de bonne qualité. Voilà, parce que ça je l'avoue, le porc de mauvaise qualité, hein, euh, vraiment de grande distribution au prix le plus bas, eh bien ça a fini par me dégoûter. Euh, voilà, donc c'est pour ça que eh bien, autant privilégier la qualité, quitte à en prendre, en consommer moins souvent. Bon, eh bien, amateur de nourriture
animal. Bon appétit. C'était Ulrich.